Chers collègues, bonjour. Je me présente, Antoine Mariani, professeur de géographie depuis 27 ans, actuellement en poste au lycée Fénelon à Paris depuis 12 ans et membre de l'équipe des auteurs Nathan depuis 3 ans. Mon intervention portera sur le choix des photographies dans un manuel de géographie, car ce sont souvent les premiers documents qui attirent notre regard quand nous devons sélectionner un ouvrage, un éditeur, une nouvelle collection. Pour ce faire, j'ai retenu deux clichés dans le thème 3 du manuel de géographie de terminale tronc commun. Une qui fait office d'ouverture pour le chapitre 5 de ce thème 3, page 182-183, et consacré au festival de sculpture sur glace d'Harbin en Chine. Et la seconde, une vue de la culture des roses en Bulgarie. Nous allons donc rapidement évoquer les critères qui président au choix de ces clichés. Le premier critère, bien entendu, c'est celui qui est relatif à la qualité esthétique, à l'efficacité du cadrage, à la qualité de la composition. Nous pouvons aisément le constater sur le cliché qui a été pris à Harbin, cette vue en contre-plongée avec un éclairage indirect au soleil couchant, l'hiver en janvier, dans la province du Heilongjiang en Mandchourie, s'avère particulièrement intéressante. C'est aussi le cas de ce panorama, lui aussi pris au soleil couchant avec des couleurs particulièrement chaudes et elles aussi séduisantes. L'autre critère que nous pouvons mettre en évidence, c'est l'originalité des exemples. Ici, nous pouvons aussi le constater sur le cliché consacré au festival de glace avec cette reproduction presque improbable en bloc de glace du célèbre Colisée de Rome, mais aussi sur la photographie prise dans la vallée des Roses avec une culture hyper spécialisée destinée à une production à haute valeur ajoutée. Troisième critère, bien entendu, la géographie étant une science sociale et humaine, il faut absolument que des femmes et des hommes apparaissent sur les photographies sélectionnées, sinon ça ne présenterait pas un grand intérêt. Nous avons ici en nombre chinoise quelques-uns des participants de ce festival qui s'empressent de capturer la scène, la reproduction de ce monument avec leur smartphone. Quant à la culture des roses, bien entendu, le cliché ne présenterait absolument aucun intérêt s'il n'y avait pas cette femme et cet homme en train de procéder à la récolte minutieuse de ces fleurs. Enfin, il faut que les exemples soient concrets et suffisamment riches d'un point de vue thématique, aussi bien pour interroger et susciter la curiosité des élèves que pour servir de support pédagogique aux professeurs qui enseignent la géographie. Le cliché du Colisée de glace est une illustration remarquable du rayonnement de l'Europe dans une région périphérique, en plein cœur de l'hiver, en Mandchourie, au travers de ce festival de glace qui attire tous les ans plus de 800 000 personnes.
Et en quelque sorte, nous avons là, un hommage, rendu, aux héritages culturels et architecturaux, très prisés des touristes, chinois, qui viennent de plus en plus, en Europe. Quant à la culture, des roses, nous avons, ici un très bel exemple, de l'action concrète de l'Union européenne, dans, un petit pays, qui n'a adhéré à l'Union européenne qu'en 2007, un pays, périphérique, de l'Europe de l'Est, et du Sud, un pays aussi dont le caractère périphérique est renforcé par, les montagnes, qui peuvent, atteindre quasiment 3000 mètres autour de ce bassin de la vallée des Roses, et cette, culture, manuelle, traditionnelle, a été valorisée par l'attribution d'une IGP, ce qui a encore accru les revenus tirés de cette culture de réputation mondiale, puisque ces roses, permettent d'élaborer des huiles essentielles très prisées par la parfumerie de luxe. Il faut 3500 kilogrammes de roses pour élaborer, 1 kilogramme d'huile essentielle qui peut être vendue, plus de 6 000 euros, à cette, industrie de la parfumerie de luxe. À travers ces 2 clichés, nous voyons l'intérêt que peuvent présenter, les photographies, aussi bien d'un point de vue pédagogique, mais aussi pour faire rêver, les élèves et leurs professeurs. Excellente, consultation à tous, de ces manuels en ligne ou des éditions papier que vous avez pu, recevoir, dans, vos établissements récemment.